Bonjour Laurent Goater, Bonjour Jean-Guillaume. vous êtes conseiller consulaire et écoutez, on vous reçoit aujourd'hui Alors on pour un... dit conseiller des Français à l'étranger maintenant, Oh pardon, attention, hein. conseiller des Français de l'étranger, vous Ouais. avez raison, c'était l'ancienne dénomination. Et là, on vous reçoit pour un petit point sur les possibilités de déplacement, les tests et le certificat digital, donc nouveau document européen, enfin en tout cas qui tente à devenir européen. Eh bien, commençons donc par les mesures qui procèdent au déplacement. Maintenant, on peut se déplacer quasiment partout, sans frein. En tout cas, à l'intérieur de l'Union européenne, ça Ouais. devient facile parce qu'en fait, tout ça, c'est un ensemble. Le certificat sanitaire européen a fait l'objet d'un accord entre pays européens qui se sont mis notamment d'accord sur qu'est-ce qu'on va exiger pour que les gens puissent circuler. Donc, ce qu'on est en train de voir en France depuis le 9, au Portugal également à peu près depuis cette date-là, ce qu'on est en train de voir, c'est en fait les premières mises en place de cet accord européen qui est un petit peu plus vaste autour du certificat. Donc, qu'est-ce que Alors, nous dit la France? La France nous dit, si vous êtes capable de démontrer que vous êtes vacciné, alors 2 doses, hein, vous n'avez plus besoin de tests, ni PCR, ni autre chose. ouais, Et puis, vous avez la possibilité de venir également avec un test antigénique qui est quand même beaucoup plus facile à faire qu'un ouais, test PCR. Alors attention, autant le PCR, c'est 72 heures. Dans le cas de la France, l'antigénique, c'est 48. Okay, d'accord. donc, Donc, il faut qu'il ait les moins de délais ne sont 48 pas heures. exactement les mêmes. Il faut qu'on reste un tout petit peu attentif. Alors, Ok. le Portugal dit exactement la même chose. L'a pas dit exactement sous les mêmes formes, mais en gros, le Portugal aussi, depuis ce lundi, okay, donc c'est un petit peu plus tard, le Ouais, Portugal a admis, oui, un test antigénique. Alors, le Portugal, dans certaines communications, parle de 24 heures, dans l'autre de 48 heures. Il faut être un tout petit peu méfiant. d'accord. Mais en tout cas, le texte est antigénique, qui, je répète, est plus facile et moins cher à mettre en place un test Hier. PCR. Ce test antigénique, maintenant, est admis également. Okay, Et donc, donc, voilà ce que nous avons. Alors, d'une manière générale, ça, c'est la nouvelle règle. ouais, Alors, pour se déplacer, mais on en a parlé également, par exemple, pour les questions de accès à certains culturels, par exemple. oui. Okay, Spectacle, le, Port- événements sportifs. voilà. Le Portugal vous dit, par exemple, que si vous êtes dans un événement familial, vous devriez vous tester. Ouais. Et puis ce matin, ils ont dit où présenter ou avoir réalisé ce certificat, comment dirais-je, ce certificat Certificat sanitaire digital. européen. Donc, ce Voilà. Donc, on certificat voit, digital, c'est un peu le carnet de santé version Covid, hein, c'est un peu c'est un ça, peu hein. le carnet de santé. Alors, la difficulté, c'est que, effectivement, il n'est pas obligatoire. Oui, On n'a pas l'obligation de mettre en place sur son smartphone ce certificat digital. Mais oui. on voit bien jour après jour que quand on ne va pas mettre sur son smartphone ce certificat digital, ça sera quand même un petit peu plus compliqué. On sera obligé de faire des tests PCR parce qu'on, sauf à avoir effectivement dans votre portefeuille la preuve de votre vaccination, c'est-à-dire un QR code. Alors, au lieu d'avoir sur le portable, vous l'avez imprimé, mais c'est un petit peu la même chose. Donc, on voit bien que le système est en train de devenir. Alors, il n'est pas obligatoire, tout a été fait pour qu'il ne le soit pas, Ouais. mais en fait, la plateforme pour avoir le fameux QCR ou le fameux QR code, pardon, Oui. la plateforme est un petit peu obligatoire quelque part. Alors, cette plateforme, il y a 2 manières d'obtenir son certificat de vaccination, Ouais. lequel après va vous permettre d'obtenir ce fameux certificat digital. Si vous êtes en France, un assuré social français, c'est le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent, vous l'avez fait par Amélie. Okay, Ouais. et donc, sur Amélie, depuis lundi, vous pouvez effectivement obtenir votre preuve de De double vaccination. vaccination. Ouais. Évidemment, si vous l'avez faite en France, c'est-à-dire que si les autorités sanitaires françaises peuvent aller chercher Ouais. au centre de vaccination la La preuve, validation des informations que vous avez mises. bien sûr. Bon, le Portugal, depuis ce matin seulement, donc on n'a pas encore eu le temps de tester et de Oui. s'apercevoir des bugs qu'il y a nécessairement dans toute situation de ce type-là. Mais le Portugal, c'est dans SNS 24-24. Donc, c'est dans le site du SNS que Ouais. ça va se passer. Et là aussi, si vous savez que vous avez déjà fait vos 2 vaccinations,
vous allez dans le site du Au SNS Portugal. 24. Les 2 vaccinations doivent avoir été faites au Portugal, bien sûr. Voilà. Alors, c'est encore beaucoup prévu pour les Portugais. On n'a pas encore testé, je viens de le dire, pour des gens qui ne sont pas portugais, qui n'ont pas un numéro du TENT, etc., etc. Oui. Il faudra qu'on voit comment ça marche dans les jours qui viennent. Mais en théorie, si vous avez vos 2 vaccinations déjà réalisées, par SNS 24-24, vous devriez déjà être capable de sortir la preuve officielle, si vous voulez, selon laquelle vous avez été vacciné 2 fois. Et donc, à ce titre-là, dans l'intérieur du certificat sanitaire européen, vous pouvez effectivement circuler sans avoir besoin de faire des tests à chaque fois. Parce que, donc, on s'aperçoit bien que le certificat sanitaire, c'est la grande solution pour ne pas être obligé à chaque fois de faire des tests. On a entendu que le certificat n'est pas obligatoire, que la vaccination elle-même n'est pas obligatoire, mais à partir de l'instant où on vous exige de faire des tests pour tout et n'importe quoi à chaque fois que vous allez vouloir circuler, ça pose un problème. Je pense que ce certificat sanitaire européen est quelque chose qu'on va traîner pendant un petit peu de temps pour tous les événements, tout simplement parce que personne n'osera retirer quelque chose qui est censé éviter la responsabilité d'avoir créé un cluster quelque part. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Guater, pour ces explications qui nous aident à comprendre dans quel monde on vit. Merci beaucoup. À bientôt, Jean-Guillaume. La French Radio. Portugal.